Hey, salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je pense que le précédent vous avait plutôt plu, même s'il était très long. Je suis désolée, mais je me dis que peut-être si je faisais plus souvent des vlogs, toutes les choses que j'ai à dire seraient plus étalées dans le temps. Ça pourrait être une solution. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez les vlogs, si vous êtes team vlog ou team vidéo classique. J'arrêterai pas de faire les vidéos classiques face cam, mais voilà, de temps en temps, pourquoi pas faire des vlogs pour vous montrer un petit peu les coulisses aussi de Bookstagram, de Booktube, d'un blog littéraire, de plein de choses, voilà. Parce que là, en cette début d'année scolaire 2020-2021, il se passe plein de choses, plein de chouettes projets, donc j'ai envie de partager tout ça avec vous. Donc je suis trop excitée. Déjà ça serait pas mal de dire quel jour on est, tu vois, j'ai déjà perdu l'habitude. Alors il est 14h43 et on est le samedi 19 septembre. Alors officiellement c'est pas encore l'automne, puisque l'automne je crois que c'est le 21 ou le 22. Enfin en tout cas après mon anniversaire qui est le 21 septembre. Et je suis tellement ambiancée par le Pumpkin Autumn Challenge, toute l'ambiance automnale, hivernale qui commence à arriver, où on va pouvoir à nouveau se réfugier sous un plaid avec une bonne tasse de thé pour bouquiner. Ça va être trop bien. Donc du coup j'ai commencé à m'ambiancer en faisant la déco d'automne de chez moi. Alors d'habitude j'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai vu la vidéo décoration d'automne de Caro from Woodland, qui est une illustratrice, créatrice, qui fait des studios vlogs et que je viens de découvrir en fait grâce, je crois que Elodie de la chaîne Hello Books avait partagé un lien sur Instagram, et du coup j'ai découvert cette créatrice, donc Caroline j'imagine, ou Carole, je ne sais pas. Et du coup elle est très automnale, et elle a fait toute une vidéo décoration de sa maison et ça m'a trop donné envie. Donc je suis allée faire quelques petites emplettes. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais je voulais aussi vous parler de mes lectures, parce que bon, c'est quand même un reading vlog. Alors attendez, je vais attraper mes lectures du moment. Donc en ce moment, j'ai commencé mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge, avec notamment Le Tricycle Rouge de Vincent Ahuy aux éditions Hugo Thriller. Donc j'ai presque terminé. J'aime beaucoup, c'est un thriller quand même assez classique, mais qui fonctionne bien, avec un espèce de tueur en série qui reprend du service. On est entre les États-Unis et le Canada, et on va suivre aussi une journaliste, blogueuse, qui va enquêter sur un cold case, et les deux histoires vont se recouper, et pour l'instant c'est super cool. Voilà, thématique rouge. Toujours dans la thématique rouge, et j'ai pas du tout fait exprès que mes lectures soient un petit peu accordées. C'est Disparaître ici de Kelsey Ray Dimber aux éditions Le Cherche Midi. Alors ce livre je le lis dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge bien sûr, mais aussi dans le cadre de la team thriller du Cherche Midi, puisque je fais partie des partenaires blogueurs pour cette année 2020-2021, donc je suis trop contente, et donc c'est le premier qu'on doit lire. Et j'en suis pas loin de la fin aussi. Alors au début j'aimais bien, et puis tout d'un coup il y a eu une scène, la fameuse scène de bal gala, pour ceux qui le liront. Et à partir de là, je n'ai plus compris les personnages. Surtout la personnage principale qui est Finn, qui est en fait la nounou, puisqu'on va suivre une famille plutôt riche dans la politique en Arizona. Donc Jim qui est sénateur, c'est le grand-père. Il y a les parents Philippe et Marina qui sont pareil quand même investis dans la communauté, etc. Et puis la petite fille qui s'appelle Amabel, qui a 5 ans, et on va suivre la babysitter. En fait la narratrice c'est la babysitter de Amabel, Finn, qui fait partie plus ou moins de la famille. C'est une employée, mais voilà, ils vivent dans une grande maison hyper luxueuse, enfin voilà, vous voyez un petit peu le type. Et Finn, elle est très attachée à la famille des Martin, mais il va se passer des choses, et elle semble aussi cacher ses propres secrets, va y avoir des perturbations, etc. Mais à partir de la scène du gala, donc je disais avant que ma carte SD ne soit pleine, que au un quart du roman on a cette fameuse scène de gala, et à partir de là je n'ai plus du tout compris les personnages, mais tous, franchement les réactions et tout, ça me semblait complètement bizarre. Bon après je le lis, j'ai quand même envie de savoir le fin mot de l'histoire, parce qu'il y a quand même du suspense, mais voilà, je m'attendais à mieux, franchement.
Voilà pour mes lectures actuelles et puis sinon je vais vous montrer mes petites réceptions que j'ai eues cette semaine. J'ai reçu les 2 prochains livres que je dois lire dans le cadre du prix du meilleur roman des lecteurs avec les éditions Point pour cette année 2020-2021. Donc il y a À crier dans les ruines de Alexandra Kozelik. Donc chez Point, il est, je sais pas, je trouve que le titre est hyper poétique. Donc là, comme le bandeau l'indique, on va être sur une histoire d'amour dans les années 80 à Tchernobyl. Donc on va suivre Lena et Ivan, qui sont 2 adolescents qui s'aiment. C'est alors que l'incendie de la centrale nucléaire vient bouleverser leur destin. Lena part avec sa famille en France, convaincue qu'Ivan est mort. Ivan, lui, ne peut s'éloigner de la zone, de sa terre, qui, même sacrifiée, reste le pays de ses ancêtres. Il attend le retour de sa bien-aimée. Lena grandit loin de son pays et s'efforce d'oublier. Un jour pourtant, elle part retrouver ce qu'elle a quitté 20 ans plus tôt. Donc ça a l'air pas mal, sur fond historique mais plus proche de nous cette fois-ci dans les années 80. Donc pourquoi pas, et puis moi, je sais pas vous, mais moi j'avais vu la série Tchernobyl, que je vous recommande si vous n'avez pas vu, mais c'est une mini-série de 4-5 épisodes à peu près, qui dure 1 heure et demie et qui est mais tellement poignante. C'est une série qui est très dure à regarder, hein. Franchement émotionnellement c'est très dur, mais d'un point de vue historique c'est quand même assez fidèle et c'est hyper important de connaître en fait l'histoire de Tchernobyl, parce que moi j'en avais vaguement entendu parler, ça s'est produit avant ma naissance, donc c'est vrai que j'en avais vaguement entendu parler, et je pense que les médias aussi en France n'ont pas beaucoup relayé ou mal relayé cette information auprès de la population. C'est vrai qu'après avoir vu cette série, j'ai compris vraiment l'impact que ça avait eu et la catastrophe vraiment que c'était. Et j'en ai parlé à mes parents pour savoir comment eux ils avaient vécu cette période-là. Et ça les avait pas marqués plus que ça, mais je pense que c'est un problème de communication. Je crois que le gouvernement français avait dit que le nuage toxique s'arrêtait avec la frontière, quoi. Comme si un nuage toxique connaissait les frontières. Enfin bon, voilà, en tout cas, il me tarde de lire celui-là, il me titille ma curiosité, celui-ci. Ensuite, le deuxième, c'est Les Fillettes. Hop, ici, Les Fillettes de Clarisse Gorokoff, toujours chez Point. Donc là, on est plus sur des thématiques quand même, je dirais, pas russes, mais ukrainiennes, russes. Donc ici, on va suivre Anton et Rebecca qui s'aiment. Ensemble, ils connaissent la fantaisie, la liberté, les soubresauts incessants. Leur histoire va vite. Justine, Laurette et Ninon naissent en un souffle. Ils forment une famille unie. Si Rebecca reste une flamme, elle sombre pourtant un peu plus chaque jour. L'amour pourra-t-il sauver Rebecca de ses démons? 3 fillettes peuvent-elles sauver une femme? Donc là je pense qu'on est sur la thématique filiale. Alors on ne sait pas, le résumé on ne dit pas beaucoup plus sur les problématiques que rencontre donc la mère Rebecca, peut-être de la dépression, peut-être un suicide, peut-être une maladie, je ne sais pas. C'est assez intriguant, mais voilà, ça sera mes prochaines lectures pour le prix du meilleur roman des lecteurs. Point. Et ça sera le 3 et le 4 sur 10. Et enfin je termine avec un livre que j'ai reçu cette semaine de la part de l'auteur lui-même, donc Patrice Lessina, qui m'a gentiment envoyé son nouveau roman Play Death, le jeu de la mort. Bon, je disais avant de me faire couper cette fois-ci par ma batterie, quand c'est pas la carte SD c'est la batterie, tout va bien. Donc je disais que j'ai reçu Play Death de Patrice Lessina, donc le jeu de la mort, c'est de l'auto-édition. Et c'est un travail assez qualitatif, franchement, pour de l'auto-édition, je suis vraiment agréablement surprise. C'est quand même un roman qui fait plus de 300 pages, 320 pages. C'est quand même écrit assez petit, je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, je remercie beaucoup l'auteur pour sa confiance, puisque je l'avais déjà découvert avec un de ses précédents romans qui était le tome 1 des Chroniques d'Harmonie, L'éveil, que j'avais bien aimé. C'était de la science-fiction un peu young adulte, et là on est pareil sur de la science-fiction qui se passe en 2110, où on va suivre des personnes surendettées et ils vont devoir aller dans un espèce de jeu un peu mortel, un peu style Hunger Games, voyez. Donc on est sur cette ambiance là, j'ai très hâte de le lire, ça a l'air plutôt pas mal et il fait partie de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, ça sera aussi une de mes prochaines lectures. Voilà, c'est tout pour moi, et puis je vais vous montrer ma déco d'automne et je reviens plus tard.
Et on se retrouve, je suis par terre pour vous montrer mes chaussures que j'avais reçues dans le cadre d'un partenariat d'ambassade avec la marque Besson Chaussures. Je vous en avais longuement parlé dans mon précédent vlog et je les ai reçues entre temps. Donc les voici, elles sont trop belles, c'est des bottines un peu style Chelsea Boots avec un petit détail doré. Attendez, hop, je la retourne. Voilà, doré ici sur le côté, un petit bouton qui fait vraiment tout son effet. Elles sont en cuir, effet un peu reptile, et puis des semelles en caoutchouc noir. Et voilà, je les ai déjà portées, elles sont plutôt pas mal pour l'automne. C'est pas encore trop la saison là, mais quand les températures vont se rafraîchir, ça va être parfait. Donc voilà. J'ai bien aimé ce petit exercice avec Besson Chaussures. Je sais pas si je réitérerai l'expérience, on verra. Mais en tout cas, voilà, je suis contente de ces chaussures que je vais porter cet automne. Bon, je vous reprends, il est 17h passé. J'ai terminé de filmer et monter 2 vidéos que vous aurez déjà sur la chaîne au moment où vous verrez ce vlog. J'allais dire blog, non, ce vlog. Donc c'est la vidéo recommandation classique et la vidéo automne book tag. Voilà, ça m'a pris quand même pas mal de temps. C'est vrai que quand je tourne et que je monte des vidéos, ça me demande une énergie. J'ai l'impression d'avoir mal à la tête à la fin de la journée, c'est un truc de fou. Mais bon voilà, c'est en ligne, c'est bon, je suis tranquille pour au moins 2 vidéos. Et puis j'ai continué à lire un petit peu le tricycle rouge de Vincent Ahuy. Presque à la fin, mais j'y suis pas encore. Bon voilà, c'est tout pour moi, je vous reprends plus tard. Hey, salut! On est le 23 septembre, il est un peu plus de 17h30 et je vous reprends aujourd'hui. J'ai terminé le tricycle rouge. Attendez, je vais le chercher. Ça serait quand même mieux. J'ai terminé donc le tricycle rouge de Vincent Ahuy. J'ai bien aimé, c'était un thriller plutôt sombre mais assez sympa. Du coup, ce matin, j'ai fait ma petite photo Instagram et l'article de blog qui va l'accompagner. Et j'ai profité de ma petite déco d'automne pour pouvoir faire des petites mises en scène sympathiques sur Instagram. Donc je vous avais fait une vidéo et aussi un article sur mon blog sur comment faire pour faire des jolies photos Instagram, qu'est-ce que j'utilise, quelles sont mes astuces. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers cet article si jamais ça vous intéresse. En tout cas c'est un article qui marche plutôt bien sur mon blog, je dois dire, je suis assez contente. Je suis toujours dans Disparaître ici. On a enfin plus ou moins la date pour notre live Facebook de la team Thriller du Cherche Midi pour pouvoir parler de ce livre entre nous. Mais je rejoins l'avis de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre parce que pareil, j'ai bien aimé au début, mais après il y a une scène qui m'a fait dire que les personnages prenaient des directions un petit peu bizarres. Voilà, après ça se lit bien, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... d'un peu mieux. Je vous tiens à bout de bras, ça fait travailler les muscles, j'espère que je tremble pas trop. Et enfin, j'ai commencé à lire À crier dans les ruines de Alexandra Kozelik aux éditions Point pour le prix du meilleur roman des lecteurs Point, dont je suis jurée cette année. J'aime beaucoup, voilà, j'en ai lu la moitié, j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup penser à la série Tchernobyl, parce que ça se passe, donc c'est une histoire d'amour au temps de Tchernobyl. J'aime beaucoup, c'est poétique, il y a certains clichés, mais ça passe. À voir ce que ça donne par la suite. Et puis je vais vous montrer un petit peu ma déco d'automne si ça vous intéresse. En tout cas, vous voyez ce magnifique... alors c'est des fausses feuilles d'érable. Je pense que c'est de l'érable, je ne sais pas. Qui sont très flashy, que j'ai acheté à Action. Mais je vais vous retourner la caméra, ce sera plus simple. Donc ici vous avez 3 branches de fausses feuilles, donc de chez Action. Ensuite là j'ai trouvé des petits marrons, des petites bogues. Donc ça c'était de la fleur d'oranger que je mets généralement dans les crêpes ou dans les pancakes.
Et en fait j'ai trouvé le flocon trop beau donc je l'ai gardé. Et le orange, ça rappelle le orange de la déco. Ensuite on passe aux petites citrouilles en terre cuite, je sais pas trop, de chez Action. Pareil pour le triple champignon de chez Action. Ça c'est des trucs que j'avais déjà. Ça vient de chez Casa. Ça c'était chez Pinky. Et ça aussi ça vient de chez Casa. Une petite bougie de chez Emma. Et ensuite j'ai mis ma magnifique boîte à thé de chez Maison du Monde. Parce que l'automne c'est la saison du thé. Et ici c'est un coffret des classiques du palais d'été que m'avait offert ma soeur à Noël. Et donc il y a plusieurs petits extraits, on va dire, des petits échantillons de thé. Moi personnellement j'adore celui-ci, on va rien voir. C'est le Rooibos Vainé qui est très bien pour les infusions du soir avec un petit côté vanille qui était vraiment très gourmand. Et celui aussi que j'adore c'est le Earl Grey thé des Lords qui est voilà, un thé Earl Grey à la bergamote et j'adore. Voilà. Et donc ici ma boîte à thé. Voilà, on va passer de l'autre côté. Donc ici on a une bougie qui sent la pomme et la cannelle, donc des odeurs très très automnales, du coup qui vient de chez Action, tout comme ce petit gland. Ça c'est un champignon qui vient de chez Bouchara, et puis le grand vase on l'avait acheté dans une pépinière, je sais plus le nom mais voilà. Et puis ici vous avez donc ce super bouquet de fleurs séchées qui vient de chez Bergamote. J'ai ensuite acheté hier un vase qui fait carafe de chez Ikea qui est quand même un des classiques. Attendez, je vous enlève ça comme ça vous pouvez mieux le voir. Et puis ma petite citrouille qui vient de Casa de l'année dernière que j'avais acheté et qui est toujours disponible je crois. Donc voilà ma petite déco d'automne. Pour l'instant j'ai pas fait plus, mais bon on verra au fur et à mesure. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi la déco d'automne, mais je trouve ça chouette. J'ai pas trop l'habitude de faire de la déco d'automne habituellement, c'est quelque chose d'assez récent. J'avais un peu commencé l'année dernière avec une petite citrouille, un petit champignon, voilà des petits éléments comme ça, des rondins de bois, quelque chose d'assez naturel. Et puis là j'ai poursuivi cette année avec des couleurs un peu plus orangées. Et j'aime beaucoup, voilà. Après je suis loin d'avoir toute la déco Caro from Woodland, qui est vraiment une créatrice, youtubeuse, instagrammeuse, illustratrice, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et je trouve son univers juste trop beau. Je me suis fait tous ses studios vlogs, je les ai binge-watchés comme on dit, parce que je trouve qu'elle a un univers tellement cosy, tellement cocooning. Elle est ultra fan de l'automne. Je crois que j'ai jamais vu une personne autant fan de l'automne. Et puis aussi de Noël. Donc voilà, là c'est parfait. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de j'arrive plus à parler. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir ses vlogs, à aller voir sa déco d'automne. Voilà, c'est vraiment génial. Et puis aussi aller la suivre sur Instagram parce que son univers est juste génial. Voilà pour ça. Sinon côté série, j'ai entamé la saison 2 de Charmed, donc la nouvelle version. J'aime bien. Après ça casse pas trois pattes un canard, mais je pense que Charmed, la version des années 90, ne cassait pas trois pattes un canard non plus. Donc bon voilà, c'est une série qui est bien pour l'automne, ça parle de sorcières, il y a un peu de magie, etc. C'est bien pour poser le cerveau le soir, voilà. Moi j'en demande pas plus, ça me convient tout à fait. Et puis sinon, côté boulot, donc j'ai écrit un article, j'ai pris des photos Instagram et j'ai répondu à un mail d'un auteur qui me propose un partenariat rémunéré pour parler de son livre, et ça c'est plutôt chouette franchement, que ça vienne de lui-même comme ça, c'est rare et franchement c'est bien pour être souligné. Donc voilà, j'ai accepté, enfin on s'est arrangé, je lui ai donné mes conditions, qu'est-ce que je pouvais lui proposer en termes voilà, de vidéos, en termes de photos Instagram, d'articles de blog, de référencement, de tout ça. Et c'est plutôt chouette, une chouette collaboration sur un roman de fantasy que je pense qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc pourquoi pas, voilà, normalement il me l'a envoyé et je devrais le recevoir d'ici quelques jours, donc je vous ferai un petit retour quand je l'aurai reçu. Donc voilà pour ça. Sinon, ah oui, j'avais gagné aussi un concours des éditions Pocket, c'est ça, des éditions Pocket, pour gagner
le livre Police et du coup 2 places de cinéma pour aller voir l'adaptation au cinéma. Donc j'y suis allée la semaine dernière avec mon chéri. Alors le film était un peu longué, J'ai bien aimé le fait qu'on aborde des sujets quand même qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment à quel point c'est dur pour des policiers d'être confrontés à la misère sociale, la misère humaine, la violence, etc. Mais après, il y avait des longueurs au niveau de la psychologie des personnages, les flashbacks, plein de trucs comme ça qui étaient un peu longs. C'est presque un film d'auteur, donc voilà, je pense que ça vient de là aussi. Et puis on commence en fait l'histoire in medias res, donc on rentre dans la vie des personnages, on prend leur vie en cours de route en fait, et on les laisse aussi en cours de route, donc il n'y a pas vraiment de point final, je trouve. Mais bon, voilà. Et donc du coup, je devrais recevoir le livre, je ne sais pas, peut-être qu'il s'est perdu dans la poste, je ne sais pas, ou peut-être qu'il l'envoie plus tard, parce que le film est sorti quand même le 2 septembre. Donc il fallait quand même aller le voir avant qu'il ne soit plus au cinéma. Donc je lirai le livre plus tard, je ne sais pas quand, mais peut-être je vous ferai une vidéo du livre au film ou un truc comme ça. Voilà pour ça. Et puis sinon demain je vais aller voir Éléonore avec ma mère. C'est un espèce de film de comédie française, un peu Bridget Jones, mais version française, peut-être un peu plus pessimiste, j'ai l'impression d'après la bande d'annonce. J'ai 2 places de cinéma à utiliser avant le 30 septembre. Donc voilà, on va aller voir ça avec maman demain. Et puis je vous en reparlerai pour savoir si c'est bien, si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, tout ça, tout ça. Hey, salut, je vous retrouve, on est vendredi 25 septembre, il est déjà tard puisqu'il est presque 19h. Et je vous retrouve maintenant pour vous parler en fait du film que je suis allée voir hier au cinéma avec ma maman. Donc c'était Éléonore avec Nadia Hamzaoui, c'est ça son nom de famille. Du coup c'était sympa, c'est une comédie, alors pas du tout, pas si romantique que ça. Ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait c'était pas du tout comme les comédies américaines. Certes, ils utilisent certains procédés, certains mécanismes. On a cette héroïne, cette trentenaire à qui rien ne réussit dans la vie. Elle a un job alimentaire alors qu'elle rêve de devenir écrivain, mais elle se fait refuser tous ses manuscrits. Elle est vraiment le vilain petit canard de sa famille, sa mère et sa sœur qui n'arrêtent pas de la descendre parce qu'elle n'est pas conforme à leurs attentes sociales. Sa vie amoureuse est un désastre aussi. Et du coup, ce que j'ai aimé, c'est que on n'est pas comme dans les comédies américaines où en fait il y a toujours l'happy end où l'héroïne trouve un super job, réalise ses rêves, ou alors elle trouve l'amour, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Non, là ça prend un petit peu le contre-pied de ça, et en fait les personnages qui gravitent autour d'elle prennent prennent quand même de l'importance. Et voilà, il n'y a pas, enfin si, il y a une happy end, mais c'est pas vraiment l'happy end auquel on s'attendrait, donc ça c'était plutôt chouette. Après c'est voilà, c'est quand même assez sombre, il y a un côté un peu dépressif, un peu dénonciation aussi par rapport à la pression sociale. Ça c'était vraiment sympa. J'ai passé un bon moment, voilà, c'était pas non plus le film de l'année. Après moi je suis pas très fan des films français en général, mais ça se laisse regarder. Voilà pour Éléonore. Et puis je vous reprends aussi pour vous dire que j'ai reçu un livre que j'ai eu dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Il s'agit de Le Portail d'Athénor, le premier tome, La légende des 1000 lieues, de Luc Gianetti, donc aux éditions Jet d'encre, c'est ça, Jet d'encre dans la collection Fantasy. Donc c'est le fameux livre que je devais recevoir donc de l'auteur lui-même, donc Luc Gianetti, qui m'a proposé de me l'envoyer et de me rémunérer pour en parler. Donc voilà, je lui ai envoyé un petit mail pour le remercier et pour lui confirmer que j'ai bien reçu son livre, et je vais m'attaquer à cette lecture, je ne sais pas quand, dans le week-end ou la semaine prochaine, parce que là j'ai encore 2 lectures en cours, mais dès que j'en aurai terminé, je m'attaquerai à celui-là en priorité. Donc voilà pour moi. Puis sinon, demain je vais aider un pote à déménager et à faire ses peintures. Et puis dimanche j'ai mon repas familial d'anniversaire, donc je vais recevoir tous mes cadeaux. Oui,
Et je sais qu'il y a plein de livres, parce que j'ai demandé plein de livres, et j'aurais pas dû, j'ai déjà ma pile à lire qui déborde. Mais on se refait pas, que voulez-vous. Donc je vous montrerai aussi tous mes cadeaux d'anniversaire, si ça vous intéresse. Allez, je vous dis à plus tard. Salut, on est le mardi 29 septembre, je vous reprends, il est déjà 18h15. Il va bientôt faire nuit puisque ça y est, les jours raccourcissent, mais j'avais envie de vous reprendre pour vous montrer un petit peu mes cadeaux d'anniversaire puisque mon anniversaire c'est lundi dernier, enfin pas il y a plus d'une semaine. Mais j'ai fêté ça en famille dimanche, donc il y a 2 jours. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu. J'ai eu pas mal de livres et je pense que c'est ça qui vous intéresse aussi. Donc j'en avais demandé certains et il y en a un, ça a été une surprise, mais je pense plutôt bonne, je ne les ai pas encore lus, mais voilà. Donc j'avais demandé Elantris et je l'ai eu, de Brandon Sanderson, c'est aux éditions Pocket, non pas du tout, le livre de poche. Et c'est donc une nouvelle édition qui est quand même assez grosse, hein. C'est un pavé de plus de 900 pages. Mais Brandon Sanderson, c'est vraiment un auteur que j'ai vraiment envie de découvrir parce que j'en entends que du bien. Et c'est de la grosse fantaisie adulte avec un univers de fou. Enfin, il y a des cartes à l'intérieur. Ça a l'air trop bien. Et je l'avais mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'espère pouvoir le lire quand même d'ici le mois de novembre. J'ai aussi eu Libéré. Le combat féministe gagne devant le panier de linge sale de Titu Lecoq, donc pareil chez le livre de poche, donc ça c'est un essai féministe et qui m'a l'air plutôt sympa, donc voilà. Je suis trop contente d'avoir eu aussi le tome 5 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc là c'est La confrérie des oiseaux, toujours de Ramson Riggs et toujours chez Bayard. Il n'est pas si gros celui-là, il fait un peu plus de 400 pages et je vois qu'il y a des petites en tête de chapitres comme ça en couleur, chose qu'il n'y avait pas avant c'était plutôt couleur sépia, gris, là il y a un peu de bleu, un peu de violet, un peu de rose, ça a l'air plutôt cool, voilà, moi je trouve ça, c'est toujours des objets livres vraiment magnifiques. Donc j'ai très hâte de le lire celui-là aussi. Et puis la surprise, ça a été ma soeur qui m'a offert celui-ci, donc le manuel d'activisme féministe de Clit Révolution. Donc c'est chez Antoinette Fouque, les éditions, et ça a l'air vraiment pas mal parce que il est aussi illustré, j'adore les couleurs et les illustrations, ça a l'air trop bien. Voilà. Et bien je connaissais pas et franchement ça a l'air trop bien. Oh, magnifique. Une petite illustration de bibliothèque. Voilà, j'ai reçu 3 petits bols de chez Maison du Monde. C'est la collection d'automne. Voilà, ils sont trop mignons. Ça fait toujours plaisir. Toujours chez Maison du Monde, j'ai eu ces 2 petits de tasses, bols, parce qu'elles sont quand même assez immenses. Ça fait un peu bol pour boire la soupe. Ça va être génial. Ou pour prendre une grande tasse de thé. Trop belle. J'ai également eu du thé pour aller avec, donc celui-ci je l'avais demandé, c'était le thé des Lords de chez Palais des Thés parce que je l'adore, j'adore le thé Earl Grey à la bergamote et je trouve que celui-là c'est le meilleur que j'ai jamais goûté de ma vie, donc vraiment il est il sent trop bon, franchement allez-y, si vous aimez le Earl Grey vous allez kiffer. Et puis j'ai eu celui-ci, donc c'est le thé Esti Belts. C'est un thé de la maison Dezat à Saint-Jean-de-Luz. C'est ma soeur qui m'a ramené ça de ses vacances au Pays Basque. Et c'est un thé noir, mélange subtil de thé d'Inde et de thé de Chine. Avec des notes boisées et des nuances de miel. Donc je ne l'ai pas encore goûté celui-là, mais pourquoi pas. Ensuite, qui dit automne dit cocooning. Et j'ai reçu quelques petits produits, voilà, de chez Yves Rocher. Pour le bain, voilà. Il y a aussi une petite crème, c'est dans quel sens? Une petite crème hydratante. Et puis il y a aussi du gommage, un petit baume à lèvres, ça c'est toujours l'essentiel pour quand il fait froid. Voilà. Et puis j'ai eu, et alors ça je suis super ravie, je les avais demandées et elles sont vraiment trop belles, c'est des pochettes à livres. Donc il y a le grand format et le format poche
de chez Les Coutures Chic. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une boutique Etsy, c'est fait à la main en France et elles sont trop magnifiques. On peut les mettre soit comme ça, soit avec le rebord retourné. Moi j'aime bien parce que comme ça on voit la couleur qui est une espèce de moutarde comme ça, très très jolie. Et puis celle-là pour les poches, je vais vous montrer, hop, tac, comme ça pour les mettre dans le sac à main sans qu'ils s'abîment, c'est parfait. Donc voilà pour mes cadeaux d'anniversaire, j'ai été gâtée vraiment, j'ai une famille en or, ils sont trop... Ah mais si, j'ai oublié de vous montrer aussi un jeu, mais vous êtes posé dessus, c'est pour ça, je vous tiens à la main. Donc c'est ce jeu, ça s'appelle Tu te mets combien et en fait on y a joué avant-hier et c'était plutôt marrant, c'est des questions un peu de culture générale. Et en fait il faut s'auto-évaluer d'une échelle de 0 à 10, et, enfin de 1 à 10. Et du coup après on joue par équipe et si par exemple tu mets 4, tu réponds à la question et que t'as bon, et ben du coup tu avances de 4 cases. Si tu te mets 6, ben t'avances de 6 cases. Par contre si tu réponds faux, ben t'avances pas. Et le but c'est d'avancer sur le plateau jusqu'à arriver à la fin. Et il y a plusieurs thématiques, il y a un côté un peu scolaire, il y a tout ce qui est loisirs, plaisir, etc. Culture un peu pop, cinématographique. Il y a aussi tout ce qui est un petit peu plus improbable. Et puis il y a aussi le côté mature, donc c'est des questions peut-être un peu plus poussées. Donc ça se joue à partir de 4, non de 2. Ah ouais, on peut jouer à 2. Ça se joue à partir de 2 à 16 joueurs, donc quand même si vous avez une grosse famille ou beaucoup d'amis, vous pouvez y jouer. Et c'est à partir de 14 ans par contre, parce que c'est quand même un peu de culture générale, etc. Et voilà, les parties durent entre 45 minutes et 1h30, donc faut avoir du temps. Voilà. Mais c'était vraiment chouette, franchement on a bien kiffé. Attendez, je vais vous reposer dessus. Ça me sert de support. On fait comme on peut, hein, vous savez, les moyens du bord. Donc voilà pour mes cadeaux. Et puis aujourd'hui, je suis allée faire un petit tour chez Bouchara, qui est un magasin un peu de déco d'intérieur. Et j'ai trouvé deux petites choses. Notamment ce magnifique chemin de table pour ma table basse. Donc c'est un motif un peu... Comment dire, un peu automnal avec des petits renards, des faisans, des feuilles d'automne, il y a même une biche, vous voyez, et puis le revers qui est un peu couleur rouge orangé comme ça, qui est très joli. Franchement il m'a pas coûté cher, en plus ma mère avait la carte fidélité et du coup il était à moins 30. Donc vraiment super, toujours besoin d'un chemin de table. Et puis j'ai trouvé une petite déco pour Noël. Cette petite maison est marquée Noël en ciment, j'imagine elle était en promo. Et en plus de ça, ça m'a coûté 2 €. Et en plus de ça, on peut la retourner comme ça. Si jamais on veut pas avoir le côté Noël, ça peut faire une petite maison de déco, ça peut être sympa. Donc voilà, sinon niveau lecture, j'ai commencé donc le portail d'Athénor, donc la légende des 1000 lieues de Luc Gianetti. Donc vous vous rappelez, c'est l'auteur qui m'a envoyé son roman. Là j'en suis à peu près presque à 90 pages. Donc j'en suis allée, on va dire, à un tiers du roman. Alors j'aime bien. C'est une fantaisie qui est assez lumineuse, je trouve. Pas très sombre. Et très abordable, je pense, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de lire de la fantasy. Je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée, mais pour l'instant j'en ai lu que un tiers, donc je peux pas trop vous dire. Je pensais que ça pourrait être de la jeunesse, mais visiblement non, puisqu'il n'y a pas la loi de 49, vous savez. En fait, quand c'est de la littérature jeunesse, il y a une loi de 1949 où il faut marquer mention légale, enfin pas mention légale, je sais plus, il faut respecter la loi. Par exemple, pas de scène de violence, de sexe, etc. Et du coup, il faut le noter en fait. Si vous regardez vos romans de jeunesse, vous voyez à peu près ici, dans les petites explications, normalement il y a la loi de 1949. Et du coup, c'est comme ça qu'on reconnaît si c'est un livre jeunesse ou pas. Et donc là, non.
Mais c'est vrai que je trouve que comme les trois personnages principaux, c'est un trio, ils ont donc Nathael, Jao et Stan, c'est des jeunes hommes, alors on n'a pas vraiment leur âge, mais ils ont moins de 20 ans, donc moi j'imagine qu'ils ont 18-19 ans à peu près. Et c'est vrai que je les trouve quand même assez immatures dans leur réaction. Du coup, j'ai l'impression qu'ils ont plus 12-13 ans en fait. Ce qui est assez étrange. Très, voilà, il y a des petits traits d'humour. C'est très. Ouais, c'est une fantaisie qui fait du bien. Voilà, c'est pas une fantaisie très sombre, c'est une fantaisie très abordable, qui se lit bien. Pour l'instant, voilà. Après, c'est vrai que comme c'est un roman qui fait que 255 pages, on n'est pas sur quelque chose de très fouillé, sur un univers vraiment très poussé comme Brandon Sanderson là. À mon avis, ça va pas être la même chose. Ou comme Tolkien, Robin Hobb, tous ces auteurs que j'aime lire d'habitude en fantasy qui ont des univers vraiment très denses. Là, pas du tout, c'est plutôt léger. Donc voilà, j'attends de voir la suite, mais c'est assez mystérieux. Sinon, niveau booktube, bookstagram, plutôt bookstagram pour le coup, puisque j'ai reçu un mail de la part de Mapiful pour me proposer une collaboration que j'ai acceptée. Donc Mapiful, je pense que vous en avez déjà entendu parler, vous avez vu ça passer un peu partout. Ce sont des cartes personnalisables de lieux. Alors vous pouvez mettre votre ville, vous pouvez mettre n'importe quelle ville dans le monde, mais il faut quand même que ça existe pour de vrai parce que c'est géolocalisé. Vous pouvez aussi faire des cartes du ciel, des cartes de signes astrologiques, enfin plein de choses comme ça. Et en fait, ils m'ont proposé de recevoir une carte, enfin une affiche en dimension 50 cm par 70, donc c'est quand même assez grand, et d'en faire un post Instagram plus deux stories sur Instagram. Donc j'ai accepté parce que c'est vrai que je voyais passer ces cartes Mapiful un peu partout et je les trouvais trop belles. Et bah, du coup j'ai accepté parce que ça correspond aussi à mon univers un peu cocooning, décoration d'intérieur. Voilà, vous voyez mon compte Bookstagram qui est très orienté cozy, cocooning, etc. Donc je pense que ça pourrait aussi rentrer dans ma déco d'automne. Donc voilà pourquoi j'ai accepté. Et puis j'espère qu'elle sera belle. En tout cas, vous allez voir. Alors peut-être pas dans ce vlog parce qu'il va être très long. Mais au pire, j'en referai un autre parce que je vais la recevoir d'ici une semaine, une grosse semaine. Donc voilà, ça sera l'occasion pour moi de vous montrer cette petite collaboration. Voilà, et de vous montrer peut-être un peu comment je vais faire un peu pour faire ce post Instagram, ces stories, ces deux stories autour de la thématique de l'automne et des conseils pour l'automne. Donc voilà pour ça. Donc je suis trop contente. Voilà, il me tarde de la recevoir. J'espère qu'elle sera aussi belle que ce que j'imagine. On verra. En tout cas, voilà, c'est vrai que Mapiful, ils ont un marketing d'influence assez poussif, mais pas hyper agressif non plus. Enfin, en tout cas, l'échange que j'ai eu avec la chargée de communication était très sympathique. Voilà, c'était vraiment quelqu'un de à l'écoute et de sympa. Et alors, par contre, tu sens qu'ils font un petit peu à la chaîne, c'est vrai. Mais si ça fonctionne pour eux, j'ai envie de dire, voilà. Du moment qu'ils sont sympas, et ben, qu'ils usent de ce levier qui est le marketing d'influence, oui, pourquoi pas. Voilà, s'ils font ça bien, correctement, avec politesse, avec le respect un petit peu des influenceurs, ben, moi je dis pourquoi pas. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je pense que je vais conclure ce vlog ici parce qu'il va durer 1000 ans et que, à mon avis, vous avez peut-être pas le time de regarder des vlogs qui durent plus d'1 heure. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, ce format vlog avec ces petits coulisses un petit peu de YouTube, d'Instagram, du blog, vous montrer un petit peu mes décos d'automne, etc. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que je continue de vous parler aussi de mes découvertes, des livres que je suis en train de lire, des séries que je regarde, des films que je suis allée voir au cinéma, ce genre de choses. N'hésitez pas aussi à me partager aussi vos découvertes, si vous avez des petits favoris, des petits tips, des trucs comme ça à me partager. Je serais ravie de vous lire en commentaire comme à chaque fois. Je ne mords pas. Pour ceux qui hésitent toujours à commenter, vous inquiétez pas, tout va bien.
Voilà, on est entre nous. Je voulais aussi vous remercier puisque vous êtes quelques-uns à avoir rejoint la chaîne dernièrement. Je pense que ça doit être suite à ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge. C'est vrai que c'est un challenge qui est quand même voilà, assez populaire, donc c'est vraiment cool qu'on lise tous autour de la thématique de l'automne en même temps et tout, et d'échanger là-dessus, c'est cool. Donc bienvenue à ceux qui sont arrivés sur la chaîne via cette vidéo ou via une autre d'ailleurs. J'espère que vous vous plairez ici, et puis je pense que voilà, on arrive doucement vers les 1000, le cap des 1000 abonnés. Alors moi, le nombre d'abonnés c'est pas très grave, hein, je m'en fous un peu, mais c'est vrai que c'est un peu symbolique, et je me dis que pourquoi pas faire une FAQ. Parce qu'on me l'avait déjà proposé, enfin, on m'avait déjà demandé de faire une FAQ, et j'osais jamais parce que je me dis si jamais il y a 2 questions et demie qui se battent en duel et que voilà, donc je sais pas, mais dites-moi si ça peut vous intéresser, une FAQ, dès qu'on passera le cap des 1000, je pourrais peut-être organiser ça. Voilà, donc je vous laisse me donner tous vos avis, vos commentaires, vos suggestions, vos remarques, etc. en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!